Le frère d'Alassane Ouattara, Téné Ibrahima Ouattara, prépare un coup d'État en Côte d'Ivoire et détourne l'armée ivoirienne contre Alassane Ouattara. Regardons la vidéo. En Côte d'Ivoire, Téné Ibrahima, le petit frère d'Alassane Draman Ouattara, se retrouve dans l'obligation de mener un coup d'État immédiatement pour protéger les intérêts de sa famille. En sachant très bien que si sa famille perd le pouvoir, ils vont se retrouver face à la justice ivoirienne, face à la justice de la CPI. Chers Ivoiriens, prenez vos tabourets, asseyez-vous, je vais vous expliquer ce qui se passe. Les textes de la République disent, lorsque le président n'est plus, c'est le vice-président qui prend les rênes de la Côte d'Ivoire. Téné Ibrahima, en sachant tout ça, pour protéger les intérêts de sa famille, il se retrouve aujourd'hui à mener un coup d'État dans les jours qui viennent. Écrivez, gardez, Téné Ibrahima va mener un coup d'État. Parce qu'il le sait très bien, si sa famille perd le pouvoir, ils vont tous se retrouver face à la justice pour tout le mal qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Pour tout le mal qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Même si ça arrive que Téné Ibrahima doit se présenter pour les élections présidentielles, parce que le vice-président est censé organiser les élections après 90 jours. Mais les Ivoiriens ne pourront jamais voter Téné Ibrahima. Vous savez pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas au grand frère, au petit frère. Ce n'est pas au père, au fils. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire est une république dont les Ivoiriens ne peuvent jamais le voter. Et lui-même, Téné Ibrahima, il le sait très bien. Donc, pour protéger les intérêts de sa famille, peur de se retrouver face à la justice, peur de se retrouver face à la justice de la CPI, Téné Ibrahima, dans les jours qui viennent, il va mener un coup d'État. Je suis Californie. Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans, je suis infatigable. Je vois le mal venir de loin, chers Ivoiriens. Je vois le mal venir de loin. Je suis Californie. Hey. Téné Ibrahima, ministre de la Défense ivoirien, vice-premier ministre, président de l'organisation des djihadistes en Côte d'Ivoire, des Toro, en sachant bien que s'il perd le pouvoir, il va se retrouver face à la justice ivoirienne, face à la justice de la CPI. Donc Téné Ibrahima se retrouve aujourd'hui dans l'obligation de mener un coup d'État immédiatement dans les jours qui viennent. Chers Ivoiriens, partagez. Je suis Californie, je vois le mal venir de loin. Partagez en fait. L'armée ivoirienne, prenez votre responsabilité. La Côte d'Ivoire n'est pas une propriété privée d'une famille. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas au grand frère, au petit frère. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas au père, au fils. La Côte d'Ivoire est une république. Téné Ibrahima, le seul conseil que je peux te donner étant que Californie, si tu es malin, prends tes clics et tes claques, va en exil, dégage. Sinon, ce que tu as envie de faire là, ça risque de prendre ta tête. Ce que tu as risque de faire là, ça risque de prendre ta tête. Parce que là aujourd'hui, ton grand frère Draman n'est plus d'aujourd'hui de ce monde là. Parce qu'une personne mourant, c'est une personne qui n'est pas de le monde. Donc ce que tu as envie de faire là, si tu ne fais pas attention, ça va prendre ta tête Téné Ibrahima. Je sais de quoi je parle. Le règne de Draman est fini. Le règne de ta famille est fini. Prends tes clics et tes claques, va en exil. Ce serait mieux pour toi. Ils sont à l'abri, voilà si je peux le dire ainsi, de photocopies. Ils sont à l'abri de tout ce qui se passe en ce moment et à cet instant T, pour qu'ils puissent comprendre que l'heure est grave et l'heure est très très grave. Qu'est-ce qui se passe? L'information est, nous le savons, au fort clair et limpide que nous ne savons pas encore. Cette histoire de Ouattara n'est confirmée par le gouvernement de Ouattara. Il ne nous arrive toujours pas, voilà, à nous dire réellement où se trouve Ouattara. Je vous ai dit l'endroit où j'ai eu l'information de où il se trouvait et j'ai invité les Ivoiriens, j'ai invité les Africains à aller prendre des informations sur cet endroit pour que nous puissions tous savoir réellement ce qui se passe avec Alassane Draman Ouattara. Mais le problème que j'ai toujours posé, le problème que je vous ai toujours dit, c'est que Ouattara n'est même pas le problème en ce moment et à cet instant T, parce que Alassane Draman Ouattara est complètement KO, il est complètement à terre. Mais le problème que nous avons aujourd'hui est le problème de qui? Est le problème de photocopie. Le problème que nous avons aujourd'hui est ce bandit aussi, qui est un gangster, qui est un bandit, qui est un sanguinaire, qui est un imposteur, qui est un voyou de grand chemin, qui veut se mettre à la tête de notre patrie pour brigander encore en pensant que la Côte d'Ivoire était quelque part un bien privé, donc il pouvait venir faire ce qu'il a à faire sans que les Ivoiriens en particulier ou les Africains en général aient leur mot à dire sur ce sujet. Qu'est-ce que Photocopie est en train de faire en ce moment et à cet instant T? Nous le savons bien que depuis 2020, l'armée aujourd'hui est une armée qui est complètement divisée parce qu'il y a certaines personnes au sein de l'armée, il faut que je le reconnaisse, qui ne sont pas d'accord, qui n'approuvent pas, voilà ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre patrie, qui ne sont pas OK avec ces incarcérations arbitraires, qui ne sont pas OK avec le fait qu'on a la tête du jeune Toussaint qui a été décapité, qui ne sont pas OK avec le fait qu'à chaque fois que nous avons des élections
présidentielles, je vais même aller jusqu'au point de dire des élections municipales au niveau de notre pays, nous nous rendons compte que ces personnes-là, qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, passent leur temps à faire quoi? Passent leur temps à continuer à marmailler les Ivoiriens, qui continuent à incarcérer des pères de famille, des enfants, des fils, des frères, des neveux, des femmes et tout, sans aucun jugement. Nous avons des prisonniers politiques dans notre pays. Quand je parle de prisonniers politiques, je ne parle pas seulement des prisonniers de GPS, voilà, qui sont du parti politique de Guillaume Kibafori Soro. Je parle des prisonniers politiques aussi du PDCI. Je parle des prisonniers politiques du PPACI ou FPI, si on peut le dire, ancien FPI, aujourd'hui PPACI, qui sont là aujourd'hui, et des personnes aussi qui ont mené un combat digne, qui ont porté, voilà, cette rébellion, qui ont sacrifié leur vie, voilà, pour que Ouattara soit là. Bien vrai que beaucoup d'entre nous, voilà, regrettons, voilà, la venue de Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, mais je le dis au fort, clair, net et limpide, ceux qui ont donné leur poitrine, ceux qui ont mené le combat, ceux qui ont perdu comment on appelle, des membres de leur famille aujourd'hui, qui ont fait tout pour Alassane Dramane Ouattara, qui se retrouve incarcéré, voilà, par ce même, comment on appelle, ce même imposteur. Je le dis au fort, clair, net et limpide, que ça fait vraiment mal de voir tout ce qui est en train de se passer, au niveau de notre pays, de voir que on a mené un combat pour quelqu'un, on a sacrifié notre vie, notre jeunesse pour quelqu'un, et que ça ne soit même pas, comme je le dis, que ça ne soit même pas reconnu. Et c'est vraiment, 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 comment on le dit, et c'est vraiment pas, comment on le dit, donnez-moi une seconde, je reçois des informations. Au fur et à mesure que je suis en train de faire ce direct, je viens de recevoir une info. Oh, yeah. Donnez-moi une seconde, je vais checker l'info. Ok. Et comme je le dis, que ces personnes aujourd'hui puissent être mises dans des postures qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas voilà, normales, des postures qui emmènent encore des frustrations au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? C'est de ça que nous allons parler. Loin du fait que je l'ai dit, je l'ai répété, j'insiste, je persiste là-dessus, que Ouattara, son état de santé n'est pas du tout au beau fixe. Puisque l'état de santé de Ouattara n'est pas au beau fixe, il faut trouver des voies et moyens, il faut trouver des alternatives aujourd'hui pour pouvoir se préparer pour une histoire de succession au niveau de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que déjà on nous parle de succession du moment où le RHDP de Ouattara entend, voilà, faire savoir aux Ivoiriens que tout se passe bien et qu'il n'y a vraiment rien à craindre. L'information que j'ai reçue en ce moment et à cet instant T est que Photocopie veut enlever certaines personnes à la tête de la Côte d'Ivoire, à la tête de notre sécurité. Je vais même aller loin même et parler au niveau de l'armée de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'ai demandé de biper, voilà, nos responsables de l'armée ivoirienne du plus haut, depuis le chef d'état-major jusqu'au plus bas. L'information est que le chef d'état-major, je ne sais pas si vous connaissez le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, M. Doumbia Lassine, qui a fait part du premier bataillon de l'infanterie. Il était avec le président Laurent Gbagbo. Il a même commandé un certain moment au niveau de Guglo. Et après, il a fait part des forces spéciales de Côte d'Ivoire. Et il a été aussi commandant, comment on appelle, commandant Mourou, voilà, était son second. Après, il est devenu général de la brigade avec les 2 étoiles, il a rejoint, adjoint, pardon, du général Touré Sékou. Et après ça, il a été général de la division avec 3 étoiles et maintenant 4 étoiles. Il a été nommé chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Mais le problème est que je vais dire à M. Doumbia Lassine, c'est que je ne le connais ni d'Adam ni d'Air, j'ai toutes les informations sur lui, bien sûr. Mais je vais lui dire que de faire beaucoup attention parce que le plan machiavélique qui est en train d'être planifié par Alassane Dramane Ouattara, par Ricochet et Photocopie, puisque c'est Photocopie, dit la fiole qui gère la Côte d'Ivoire en ce moment et à cet instant T. Le plan machiavélique a été pris, c'est qu'ils veulent enlever Doumbia Lassine parce qu'ils se disent que Doumbia Lassine n'est pas une personne de confiance et n'est pas une personne sur qui ils peuvent compter, puisque ce monsieur, dans le passé, voilà, connaissait Guillaume Soro et aussi le président Laurent Gbagbo. Donc, plus précisément, le président Laurent Gbagbo. Et encore, il revient encore pour pouvoir trouver des voies et moyens pour même aller jusqu'au point de trouver des plans pour pouvoir incarcérer le chef d'état-major, le général Doumbia Lassine. Moi, j'ai eu l'information. Je sors, je fais le cassement des papeaux, je vous dis réellement ce qui se passe, à vous de prendre, à vous de laisser, ça ne vous engage que vous, mais au moins, j'aurais fait ma part du combat
en vous donnant les informations que j'ai reçues concernant le chef d'état-major Doumbia Lassina, qui est la personne que Photocopie veut mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara, ça va pas. La France aujourd'hui ne veut pas du tout de Photocopie. On a dit que prendre Photocopie quelque part à la tête de la Côte d'Ivoire veut dire quelque part cautionner, voilà, donner l'impression, voilà, devant les yeux du monde entier que la Côte d'Ivoire était une dynastie, voilà, et que l'empereur Ouattara n'est plus là. Mais il y a par ricochet, il y a son fils, voilà, qui est prêt à prendre la succession. Et comme l'Élysée n'est pas d'accord avec le fait de Photocopie, ils ont souhaité que ça soit Patrick Hachi, parce que pour eux, ils trouvent que Patrick Hachi est plus politique, il est plus un peu plus apte pour pouvoir gouverner. Il a été Premier ministre, il a occupé certaines fonctions, voilà, par ricochet au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc pour eux, ils pensent que le worst case scénario, c'est qu'au pire des cas, la personne qu'ils auraient peut-être souhaité, que ça soit Patrick Hachi au lieu de Photocopie, parce que Photocopie, d'abord sur le volet, voilà, l'éducation, c'est pas ça, c'est déjà un. De deux, il a une sale réputation, il est connu comme un étant un sanguinaire. Si on lui a donné le nom de la fiole, c'est parce que quelque part, il y a beaucoup de personnes qui ont été fiolées par Photocopie aujourd'hui. Si on nous parle de quelqu'un qui n'hésite pas à détruire, qui n'hésite pas à nuire, qui est prêt à saccager tout ce qu'il trouve sur son chemin, c'est parce que quelque part, il a fait. Donc, ils ne sont pas d'accord pour pouvoir aller au-devant de ces trucs avec Photocopie. Mais qui est la personne, pour ne pas dire quelles sont les personnes que Photocopie est en train de téléguider, est en train de mettre, planifier un autocoup d'État. Un autocoup d'État, je le dis un autocoup d'État pour moi parce que le pays est déjà dans leurs mains. Voilà, le pays est déjà dans leurs mains. Si Alassane Draman Ouattara cassait la pipe due à son état de santé, normalement, la Constitution dit que c'est le vice-président qui doit être à la tête de la Côte d'Ivoire. Et qui est le vice-président? C'est Tiemoko Miele. Donc c'est lui-même ils l'ont déjà fiolé par ricochet. Tiemoko, le vice-président a été fiolé parce qu'il y a quelques mois de cela, il s'est retrouvé en Allemagne pour pouvoir avoir accès à des soins, voilà, et tout. Donc il est en clopin. C'est pour cela que vous ne le voyez même pas assez dans cette histoire du gouvernement de Ouattara. Il est un peu vraiment effacé dans tout ce qui se passe au niveau de notre belle patrie. Mais qui est la personne que en ce moment, comme on le dit, que Photocopie, voilà, prévoit à faire son autocoup d'État, c'est-à-dire que reprendre, donner le pouvoir à un militaire, la personne, pour ne pas dire les personnes, qu'il a plus confiance, au lieu du Doumbia Lassina, qui est le chef d'état-major, même je le dis, monsieur Doumbia Lassina, je ne vous connais ni d'Adam d'Idève, je le dis, faites beaucoup attention à vous. Faites attention sur tous les plans. Quand vous sortez, où vous allez, avec qui vous parlez, attention, le personnel de chez vous à la maison, quand je dis attention, je dis vraiment, faites attention à tout, parce que vous êtes dans le rétroviseur de Photocopie et c'est pas un débat. Je l'ai déjà dit, j'ai insisté et j'ai persisté là-dessus. Quelle est la personne de main de Doumbia Lassina? Personne de main de Doumbia Lassina encore, les personnes que monsieur le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire doit faire attention est son adjoint du nom de Dem Ali. Dem Ali est un pion de Photocopie qui regarde tous les pas faits et gestes de monsieur Doumbia Lassina, qui est le chef d'état-major de l'armée, voilà, de la Côte d'Ivoire, parce que je l'ai dit encore qu'il n'est pas aimé par Photocopie. Qui est l'homme de main encore de Photocopie? L'homme de main de Photocopie est le commandant supérieur de l'armée, monsieur Apollo Alexandre Touré. C'est lui que Photocopie veut mettre aussi à la tête. Voilà, qui est à côté, au cas où, voici des personnes qui peuvent sécuriser la Côte d'Ivoire pour lui. Nous avons qui d'autre encore, qui est en connivence avec Photocopie, dit la fière Brahima Ouattara. Nous avons Fofana Enza, qui est chef de corps du ministre de la Défense. Lui seul, il a 3 fonctions. Il est chef du corps de ministre de la Défense. Il est commandant du CCDO. C'est lui qui est le patron des encagoulés au niveau de l'hôtel Sebroco. Vous le connaissez bien, on l'appelle Grumman, c'est son nom, voilà. Connaît Enza, Grumman, il est chef de corps du ministre de la Défense, c'est-à-dire qu'il est à côté même de Photocopie. Il est aussi le commandant du CCDO et il est aussi le patron des encagoulés, à Sebroco. Ceux-là même qui tabassent, ceux-là même qui rentrent dans la maison des gens à 2h, 3h du matin pour faire des arrestations, les emmener dans un endroit à Sebroco, aller les électrocuter, aller les bastonner, voilà, faire leur sale besogne sur ces personnes. Le grand patron de ça, celui même qui a la tête de toutes ces manigances, son nom c'est Grumman et son nom à l'état civil est Kone Enza, voilà, et je le dis. Voici les 3 hommes des mains de Photocopie, le colonel Grumman qui s'appelle Enza Fofana, le commandant supérieur de la gendarmerie Apollo et Alexandre, et aussi le Dem Ali, qui est le patron du commando parachutiste premier BCP Siloué. Je le dis au fort, clair, net et limpide, que l'or est grave et ça continue encore à s'accélérer au niveau de notre belle patrie. Aujourd'hui, Photocopie ne veut pas entendre cette histoire de maître Patrick Hachi, il ne veut pas entendre cette histoire de maître Tiemoko Miele, qui est le vice-président. Il ne veut surtout pas entendre une histoire de refaire les élections.
Parce que mettre une transition, aller à une transition, aller à une histoire de, comment on appelle, oui, à une histoire de transition veut quelque part dire que encore faire les élections. Et puisqu'il n'est pas prêt à aller à des élections, sachant bien qu'ils ne sont pas aimés, voilà, en Côte d'Ivoire, et que cette liste électorale est complètement à refaire, ils ne veulent pas que ça parte dans la main de, comment on le dit, de quelqu'un d'autre. Donc, ils sont prêts à passer par toutes les voies et moyens pour pouvoir continuer à manigancer, continuer à incarcérer, continuer à traumatiser, continuer encore à faire leur sale besogne sans crainte et surtout sans peur. Donc, je le dis au fort, clair, net et limpide que s'ils continuent de nous dire que Ouattara, ça va bien, qu'ils nous fassent sortir Ouattara. On veut savoir où Alassane Dramane Ouattara se trouve parce qu'il y a eu certaines personnes qui disent non, mais est-ce que la guerre, c'est pas une manière pour eux de pouvoir nous emmener à ne pas nous concentrer sur les réalités, voilà, du pays, à penser à autre chose et puis être concentré, c'est sûr, partons cette histoire de Ouattara. Je le dis au fort, clair, net et limpide que ce n'est pas une histoire de se concentrer sur cette histoire de Ouattara. Bien au contraire, ils ne veulent pas nous dire où est Ouattara. Et pourquoi ils refusent de nous dire, moi je veux bien savoir où Alassane Dramane Ouattara est là. J'ai eu l'information qu'il était en France, voilà, à l'hôpital militaire Percy Calma. Donc, s'il n'est pas là-bas et que l'information qui a été donnée, que j'ai demandé à tout un chacun de vérifier cette information, s'il n'est pas là-bas, je pense pas que ça va être compliqué, voilà, pour les militants ou bien même pour le gouvernement de Ouattara de sortir et de nous montrer réellement où Alassane Dramane Ouattara se trouve. Sinon, l'information que moi j'ai, même le dernier, comment on appelle, conseil des ministres qui a été fait le mercredi passé,